Alors, voici comment notre modèle M&A sera structuré et organisé. Donc la première chose à faire est de créer le modèle financier de la société acheteuse. Ce modèle commence par une section hypothèse qui, une fois en place, va générer pour nous un compte de résultat prévisionnel, un bilan prévisionnel et un tableau des flux de trésorerie prévisionnel. On va aussi créer une section tableau de support pour les calculs des choses comme l'échéancier d'emprunt, le BFR, les CAPEX, etc. Voilà. Ensuite, nous allons créer le même modèle, mais cette fois-ci pour la société cible, donc qui va être rachetée. Donc, on va avoir un modèle avec ses propres hypothèses, état financier prévisionnel, modèle DCF, etc. Et pour ceux d'entre vous qui ont suivi nos cours de modélisation financière, eh bien, c'est la même structure qu'on va appliquer ici, dans ce cours M&A. Donc, une fois qu'on a terminé avec les deux modèles financiers, nous allons maintenant les combiner pour créer ce qu'on appelle un modèle pro forma. La différence entre ce modèle pro forma et les deux premiers modèles, eh bien, c'est qu'on va y rajouter une section pour intégrer les synergies potentielles attendues du deal. Et oui, parce que l'objectif ultime d'une acquisition stratégique, eh bien, c'est de générer des synergies, que ce soit sous forme d'une hausse des ventes ou d'une optimisation des coûts. Voilà. Ensuite, pour compléter ce modèle pro forma, on va utiliser la feuille hypothèse du deal, où on va trouver toutes les différentes hypothèses sur des choses comme les scénarios, sur les synergies, les hypothèses du prix d'achat, les hypothèses du financement de la transaction, et ainsi de suite. Aussi, et toujours dans cette feuille, nous allons créer une section pour calculer le goodwill, très important dans les opérations M&A. On va ensuite combiner les deux bilans de l'entreprise acheteuse et sa cible pour créer ce qu'on appelle un bilan de clôture. Alors, c'est une des étapes les plus complexes dans un deal M&A en termes de modélisation. Donc, nous allons y passer un bon moment pour que vous puissiez comprendre la logique derrière ce bilan de clôture. Alors ensuite, on va tester le modèle financier en termes de dilution pour les actionnaires. Autrement dit, est-ce qu'après la transaction, donc après que le deal a été clôturé, si je suis actionnaire de la société acheteuse, vais-je voir mes parts au capital augmenter ou diluer? Eh bien, tout dépendra du type de financement, comme vous allez le voir plus tard dans le cours. Et enfin, nous allons tester quelques analyses de sensibilité pour comprendre l'impact sur la valorisation de la société, la nouvelle entité, donc le modèle pro forma. Par exemple, si la croissance du chiffre d'affaires baisse de X%, quelle sera la valo du modèle pro forma, donc de la nouvelle entité? Si les marges de la société baissent de Y%, quel impact sur la bottom line, etc. Donc voilà, en gros, à quoi va ressembler notre modèle M&A. C'est un cours assez avancé, d'accord, en modélisation, donc il faut être ultra attentif et concentré. Le but ultime du jeu, bien sûr, c'est que à la fin du cours, vous puissiez reconstituer tout ce modèle de A à Z sans suivre une seule vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions dans la section Q&A.